Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau Facebook Live sur la page de Télé Loisirs. Après Agustin Galiana hier, aujourd'hui on est très heureux de recevoir Lenny Kim. Yes. Une question simple, Lenny, comment tu vas? Ça va très bien et toi? En pleine forme, très heureux de te recevoir Nickel, ici, ben de même. dans nos beaux locaux. Yes. Je crois que tu as tourné il y a quelques jours dans la série Demain nous appartient. Exactement, il y a quelques jours j'ai tourné dans la série Demain nous appartient. J'ai eu la chance de tourner dans cette émission, c'était super. Écoute, j'ai tourné l'émission juste après le dernier week-end de la tournée Danse avec les stars. Du coup, tout de suite, on a enchaîné avec DNA. Et dans l'émission, moi, je joue le rôle de Zach, qui est un correspondant canadien chez la famille Moreno. Et Zach, c'est un DJ en fait. Alors, j'ai eu beaucoup de plaisir à tourner cette émission. Je te dirais que on a tourné 4 épisodes en tout et tout le monde a été super sympa avec moi. Ils m'ont super bien accueilli. Je me suis senti tout de suite à l'aise avec eux. Et franchement, c'était une très belle expérience DNA. J'étais content de pouvoir toucher aussi au volet acting dans ma carrière en France. C'était cool. En France, donc on te connaît en tant que chanteur, Exactement. en tant que danseur dans Danse avec les stars. Oui. On ne savait pas que tu étais acteur aussi. Ben écoute, moi j'ai 3 passions vraiment dans la vie, vraiment intenses. Musique, chant, danse et comédie, acting. Et voilà, du coup j'étais content de pouvoir toucher à cette partie-là pour Demain nous appartient. Est-ce qu'au Canada, tu avais déjà joué dans des séries, dans des films? Au Canada, oui, moi j'avais déjà joué dans un film et plusieurs séries. Un film qui s'appelle Le Pacte des Anges. Et puis voilà, qui a été tourné au Québec et où j'incarne un premier rôle. Et j'ai aussi tourné dans des séries au Québec. Alors c'était pas ma première fois avec des caméras et à l'écran et tout, mais en France, oui, en tant qu'acting, oui. C'était la première fois. Bon, est-ce qu'il y avait des différences avec un tournage au Canada ou est-ce que c'était pareil? Je te dirais que c'est quand même semblable. Tu vois, dans des tournages comme ça, quand c'est des grosses prods comme ça se ressemble. C'est pas des techniques de travail très différentes, non. Dans la famille Moreno, il y a une certaine Lou qui joue dedans. Est-ce que tu as eu la chance d'échanger avec elle? Exactement. Si j'ai eu la chance d'échanger avec Lou pour parler de DNA, j'ai pas tourné avec elle sur place. J'ai pas tourné avec elle. Je l'ai même pas croisée d'ailleurs. Mais oui, elle m'avait fait une petite vidéo pour me souhaiter bienvenue dans la famille Moreno et tout. C'était sympa. Mais non, j'ai pas joué avec elle dans l'émission. Elle t'avait parlé de la série quand même? Oui, un peu. Puis voilà, mais non, j'ai pas joué avec elle dans l'émission. Là, tu as tourné 4 jours. Est-ce que tu aimerais tourner plus dans la série? Est-ce que tu aimerais revenir dans la série? Si j'aimerais tourner plus dans Ouais. DNA, écoute, je te dirais que ce serait super, pourquoi pas. Moi déjà, j'adore l'acting et puis j'ai adoré mon expérience sur Demain nous appartient. Alors, s'il me propose de rejouer dans la série, ben avec grand plaisir. On a beaucoup de fans qui arrivent, beaucoup qui te disent bonjour. Kelly, Anne-Marie, Pauline, Salut Léa. tout le monde. Et il y a Hortense qui pose une question et qui demande: que retiens-tu de ton aventure dans Danse avec les stars? Qu'est-ce que je retiens de mon aventure dans Danse avec les stars? Je te dirais quand même beaucoup de choses que je retiens dans Danse avec les stars. Mais clairement, je retiens mon expérience et ma rencontre avec Marie, qui était ma partenaire sur Danse avec les stars. Clairement, ça, je retiens ça. Après aussi, je retiens tout. Tu vois, c'est sur une expérience comme Danse avec les stars, professionnellement, t'en apprends beaucoup et humainement aussi. Alors, je retiens tout ce qui a pas mal touché à ce niveau-là. Professionnellement, je veux dire, t'es tout le temps apporté à travailler avec des caméras, à travailler avec des adultes, à travailler dans un milieu qui est quand même bien rock and roll. Alors, je dirais que ça, je retiens. Ça aussi, c'est une très belle expérience et humainement aussi, toutes les belles rencontres que j'ai faites dans l'aventure et les primes à la télé, le samedi soir et les répètes, ça, je vais vraiment me souvenir de tout sur cette aventure. En tout cas, il y en a beaucoup qui t'ont adoré dans l'émission, notamment Nadège qui dit: tu as été magnifique, Adals, bravo. Merci beaucoup, c'est gentil. Qu'est-ce que Merci, tu as Nadège. Pardon. Ouais, Qu'est-ce que tu as appris sur toi-même dans Danse avec les stars? Dans Danse avec les stars, en fait, oui, justement, humainement, t'en apprends beaucoup sur toi-même. Parce qu'une aventure comme ça, en fait, ça t'apprend en fait à te découvrir de plus en plus. Je te dirais que ce que j'ai le plus appris sur moi-même dans Danse avec les stars, c'est pardon, je cherche un peu mes mots. Ce que j'ai le plus, j'essaie de trouver ce que j'ai le plus appris sur moi-même dans Danse avec les stars,
Je te dirais que c'est vraiment la persévérance parce qu'une aventure comme ça, il faut tout le temps persévérer parce que c'est beaucoup de boulot en fait. Tu te lèves le matin quand même tôt, tu vas pratiquer, tu reviens le soir. Puis c'est comme ça, chaque semaine, tu pratiques quand même longtemps durant la journée. De plus en plus que les semaines avancent, de plus en plus que tu dois apprendre le plus de chorégraphie possible. C'est de plus en plus difficile et il faut juste persévérer en fait. Mais après, quand t'aimes ce que tu fais, je dis tout le temps la même chose, c'est pas compliqué quoi, ça se fait naturellement. C'est pas une corvée, c'est ta passion, du coup, t'aimes le faire. Mais quand même la persévérance parce que c'est beaucoup de boulot, c'est beaucoup d'acharnement, une aventure comme Danse avec les stars. Et voilà, la persévérance, je dirais. Tu vas également être en tournée. Il y a Laura qui demande si tu vas faire des dédicaces après les concerts. Si je vais faire des dédicaces après mes concerts en tournée, oui, je devrais, oui, pourquoi pas. Moi, je trouve que les concerts, c'est la parfaite occasion de pouvoir rencontrer son public et de pouvoir connecter avec eux. Alors du coup, ouais, pourquoi pas faire une dédicace. Ta tournée commence en juin. À quoi on peut s'attendre sur scène? Je te dirais que déjà, on a eu plusieurs rendez-vous pour la tournée. D'ailleurs, on en a eu au Casino de Paris récemment pour parler de la setlist, de la scénographie et tout. Et franchement, j'ai vraiment hâte que les gens voient ça va ressembler à quoi parce que très sérieusement, je vous dis, on vous prépare un show de ouf. J'ai beaucoup trop hâte de performer pour vous. Et puis voilà, la scéno, déjà, j'ai reçu la scénographie. Je suis beaucoup trop content. J'ai hâte que vous la voyez. Et la setlist, on travaille là-dessus. On travaille sur la mise en scène et tout. Et franchement, je crois pas que vous allez être déçus. En tout cas, j'espère pas et j'espère que vous allez vraiment apprécier le concert. Yes. On a beaucoup de questions sur les clips. Donc la première, celle de Fiona qui demande quel effet ça t'a fait quand tu as tourné ton premier clip. Mon premier clip, je te dirais que déjà, c'est un rêve de gamin de tourner, surtout quand tu veux faire ça dans la vie. Pour moi, c'était vraiment un rêve de gamin, quoi, de pouvoir tourner mon premier clip, faire un premier album, chanter mes propres chansons, faire des concerts et tout. Et quand j'ai tourné mon premier clip qui était Pourquoi tout perdre, une chanson sur la prévention du suicide, quel effet ça m'a fait? Déjà, c'est sûr que le clip en tant que tel, c'était un sujet qui était quand même lourd. Du coup, il fallait rentrer dans un mood lourd un peu pour pouvoir mieux se donner à la caméra et tout. Après, je dirais que ça a été quand même un kiff absolu. L'équipe a été top sur mon premier clip et tout. Bref, tout pour dire que c'est une très belle expérience et je vais tout le temps m'en souvenir du premier clip. Et Laurie pose une question plus précise. Elle demande y aura-t-il un making-of du clip Juste toi et moi? Oui, il va y avoir un making-of du clip Juste toi et moi. En tout cas, j'espère vraiment que vous allez l'aimer, ça aussi. Et puis voilà, vous allez un peu plus pouvoir voir les backstage du tournage du clip et les derrière de ce que vous ne voyez pas habituellement. Du coup, j'aime bien pouvoir vous montrer ça, comme ça vous pouvez rentrer un peu plus dans mon univers, c'est super cool. Juste toi et moi que tu chanteras tout à l'heure à la fin de ce live avec Mathias, ton guitariste. Exactement, mon guitariste qui est juste ici, Mathias, je vais pouvoir chanter avec lui, ça va être top. Et voilà, j'espère que vous avez aimé. On a bossé un peu, juste toi et moi, et voilà. Tu passes beaucoup de temps en France. Oui. Depuis la sortie de ton disque, oui. De Danser avec les stars. Est-ce que ça te manque pas trop le pays? Le Canada, le Québec, forcément un peu, c'est normal. Après, je dis tout le temps la même chose, il n'y a rien comme chez soi. La maison, c'est la maison, tu vois, c'est la vie natale et tout. Du coup, forcément, des fois, je m'ennuie un peu de Montréal, du Canada. C'est normal. Il y a ma famille qui est là-bas et tout, mais après, je suis super bien accueilli en France. Je me sens très bien ici aussi, j'adore la culture, du coup, ça va, on se sent pas très loin de chez soi non plus. Mais oui, c'est normal des fois de s'ennuyer. Oui, des fois, je m'ennuie quand même du Québec, oui. On reçoit énormément de compliments. Il y a Chloé qui dit coucou, tu chantes vraiment trop bien, continue comme ça et rendez-vous à ton concert. On a Priscilla qui dit hâte que ta tournée commence, j'espère qu'on se verra à Lille. Ben, moi aussi. Et enfin, il y a Maëlie qui demande comment arrives-tu à trouver cette inspiration pour tes chansons? Comment est-ce que j'arrive à trouver mon inspiration pour mes chansons? Je te dirais que ça vient vraiment... c'est la vibe en fait qui vient quand tu es en studio, quand tu rentres en studio avec ton compositeur, ça se fait automatiquement. Après, pour les paroles des chansons,
moi, j'ai quand même eu l'aide d'artistes qui m'ont aidé à écrire aussi parce que c'est mon premier album. J'avais 14-15 ans, du coup, je n'étais pas encore le mec qui avait vécu le plus de trucs dans sa vie et qui a pu écrire le plus de choses possible. Du coup, oui, j'ai quand même eu l'aide d'artistes que j'adore comme Zao, Boosty, Monsieur Malik, plein de gens qui ont pu écrire pour moi et qui ont parfaitement pu mettre mes idées sur papier. Et voilà, alors j'ai eu la chance de travailler avec eux. Et du coup, oui, là, il y a de l'inspiration qui vient musicalement, mais après, pour les paroles, j'ai quand même de l'aide de personnes que je les dirige un peu sur le sujet sur lequel que je veux aller. Mais c'est pas moi qui écris toutes mes paroles. Et pour rebondir par rapport à ce que tu dis sur le fait que tu sois entouré, il y a Roman qui demande quel est le meilleur conseil que l'on t'a donné et que tu partagerais en retour. Quel est le meilleur conseil qu'on m'ait donné et que je partagerais en retour? Je réfléchis, excuse-moi. Tu sais quoi, peut-être qu'on peut peut-être passer une autre question, puis je vais y penser pendant le live, puis après comme ça on prendra juste pas de temps à réfléchir, mais t'inquiète, je vais essayer le plus possible de revenir. Pardon. Est-ce que tu travailles sur ton deuxième album? Oui, présentement on est en train de travailler sur mon deuxième album, exactement. Je suis super content. Déjà, il y a des nouvelles chansons qui sont en processus de création et certaines qui sont déjà finies. Je suis très content du résultat déjà. J'ai vraiment hâte de vous les faire entendre tout le monde. Et puis voilà, à chaque fois ce que je dis c'est que la meilleure partie pour un album c'est le processus de création. Du coup, et ben voilà, alors là on est en processus de création, on le prépare et j'espère vraiment que vous allez l'aimer. Est-ce qu'on peut savoir avec qui tu travailles? Est-ce que c'est la même équipe que le premier ou est-ce qu'il y a des nouvelles personnes? Oui, alors si vous voulez savoir avec qui est-ce que je travaille, oui, il y a quand même la même équipe que le premier album, mais il y a quand même des nouvelles personnes qui s'ajoutent forcément. Du coup, voilà, pour certaines chansons, je bosse avec d'autres personnes avec lesquelles que j'ai pas bossé pour le premier album, mais quand même, je bosse avec les mêmes personnes que le premier pour l'instant. T'as tourné donc il y a juin et après il y aura novembre et décembre. Oui. Qu'est-ce que tu vas faire entre-temps? Entre-temps de ma tournée. Oui, entre juin et novembre. Entre juin et novembre, déjà il y a plein de trucs qui vont arriver. Déjà il y a plein de trucs aussi que je peux pas encore vous dire malheureusement. Mais voilà, il y a plein de beaux projets qui s'en viennent. Justement, il y a ma tournée qui va être partout en France et en Belgique dès juin jusqu'à décembre. Les premières dates sont au Casino de Paris, elles sont déjà en vente et j'ai vraiment hâte de performer pour tout le monde. Et puis voilà. Alors avant la tournée, entre juin et décembre, je te dirais que justement il y a la tournée, mais j'ai quand même des projets justement que je peux pas encore vous parler. Il y a plein de beaux trucs qui s'en viennent. Justement, entre-temps, il va y avoir la diffusion de Demain nous appartient, plein de trucs. Mais c'est embêtant parce que j'aimerais tellement dire plein de trucs. Mais voilà, des belles surprises qui arrivent bientôt. Projet à la télé, au cinéma Il y a plein de belles surprises qui arrivent bientôt. Sur cette tournée, est-ce qu'on va te voir danser? Sur la tournée? Ouais. Oui, forcément, oui, on va me voir danser sur la... Excuse-moi, je ne sais même pas pourquoi je réfléchis. Oui, sur la tournée, on va me voir danser. Moi, déjà, il faut savoir qu'une de mes passions aussi, c'est la danse. Et j'adore pouvoir intégrer la danse dans un spectacle. Tu vois, moi, j'ai vraiment grandi avec... tu vois, moi j'ai grandi au Canada, en Amérique. Alors, j'ai toujours, moi, les gens sur lesquels je me base et sur lesquels je m'inspire, c'est souvent des artistes qui sont plus américains parce que j'ai vraiment grandi avec cette culture-là. Et du coup, voilà. Et la plupart du temps, quand je vois leur spectacle, ils dansent, ils chantent. Et à chaque fois, je me dis, je veux trop danser et chanter dans mes spectacles. Et du coup, voilà. Alors oui, il va y avoir de la danse dans mon spectacle, dans ma tournée. Ça va être majoritairement du hip-hop, forcément. Mais il pourrait peut-être avoir quelques petites surprises. Je ne veux pas en dire plus, mais voilà. Du coup, il va y avoir beaucoup de hip-hop en chantant. Et voilà, je ne vous en dis pas plus, mais j'ai très hâte. Donc on peut espérer te revoir danser avec Marie, par exemple. Des très belles surprises qui arrivent. J'aurais essayé. Donc beaucoup de fans qui attendent du coup avec impatience le deuxième album. Et Oui. Victoria qui demande, est-ce que tu vas faire des duos? Sur le deuxième album,
J'en dis pas plus. J'en dis pas plus. Je vais pas trop en dévoiler. Mais pourquoi pas. Et si un artiste français avec qui tu aimerais faire un duo, ce serait lequel? S'il y a un artiste français avec qui j'aimerais faire un duo. Forcément, moi, j'ai eu la chance de collaborer avec Zao sur mon premier album. Du coup, j'aimerais beaucoup pouvoir faire peut-être une collabo chantée avec elle sur le deuxième. Après, forcément, moi, j'aime beaucoup Amir. Christine and the Queens, Soprano, Tal. Tous ces gens-là, j'aimerais bien pouvoir faire un truc avec eux. Ce serait vraiment cool. Tu as participé à l'album Génération Enfoiré, il me semble. Oui, exactement. J'ai participé à l'album Génération Enfoiré. Est-ce que ça te plairait de rejoindre la troupe des Enfoirés? Tellement, ce serait trop sympa. J'aimerais beaucoup. Et puis, voilà, c'est juste mythique, quoi, les Enfoirés. Et si je pourrais peut-être intégrer cette émission-là, ce serait vraiment... ça ferait chaud au cœur, ouais. L'appel est lancé. L'appel est lancé, exactement. On a Alexia qui demande, Léni, feras-tu une autre YOLO party? Si je vais faire une autre YOLO party, écoute, forcément on prévoit d'autres meet-up, mais une autre YOLO party, je crois pas. Mais je sais qu'on va faire, je suis persuadé qu'on va faire d'autres meet-up dans le genre de la YOLO party, mais on va pas faire un YOLO party numéro 2 par exemple. On a plein de messages qui disent moi, Marie et toi en Belgique, le rêve, tu es super, tu es mon chanteur préféré. Voilà. Ah bah c'est très gentil, merci beaucoup. À ton arrivée tout à l'heure, il y avait des fans qui t'attendaient dehors. Oui, exactement. Qu'est-ce que ça fait de voir qu'il y a des jeunes filles, là c'était des jeunes filles qui t'attendaient Exact. Ben franchement, ça fait tout le temps chaud au cœur de savoir que t'es soutenu comme ça. Après, franchement, moi je les adore plus que tous mes fans. Et puis, franchement, ils sont juste top de me suivre comme ça et de m'encourager dans tout ce que je fais. Ça fait tout le temps juste chaud au cœur de voir qu'ils te soutiennent comme ça. On a Yuna qui demande si tu sais déjà combien il y aura de chansons dans ton prochain album. Je peux pas en dire, je peux pas dire. Je peux pas dire encore. Il pourrait sortir Est-ce qu'il pourrait sortir à la rentrée, par exemple, en septembre prochain? Je peux pas dire non plus quand est-ce qu'il... Excuse-moi, c'est des trucs très confidentiels, je peux pas encore dire quand est-ce qu'il va sortir. Pardon. La prochaine fois. Yes. Tu reviendras chanter tes nouveaux titres. Oui. Avec grand plaisir. Alors, il y a Agustin Galliana Oui. qui t'a posé plusieurs questions hier. Oh mon Dieu. Tu vas les voir Agustin, sur je cet écran, t'écoute. si ça marche. Ouais. Mon Dieu, Agustin. Ouais. J'aimerais bien qu'ils me disent quelle danse est la préférée danser dans Danse avec les stars Ok. et lequel ça a été le moment plus intense pour lui. D'accord, on lui posera la question. Donc voilà. Et si Madame Kim va bien ou pas, dis-moi, un bisou. Bon inside. Très bon inside. Non, oui. Excuse-moi, c'est un inside sur la tournée, ça. Oui, Madame Kim va très bien. Merci, Agustin. Du coup, alors, sa première question, c'était quelle danse est-ce que j'ai le plus préféré danser sur Danse avec les stars? Il n'y en a pas une en particulier. Moi, je te dirais qu'il y en a vraiment deux en particulier. Ce serait La La Land, le quick step que j'ai fait avec Marie. Sur Another Day of Sun. Après, je dirais que mon deuxième vraiment préféré, ce serait le Paso Double sur lequel j'ai dansé avec Marie, qui était je me souviens plus c'était quel prime, mais c'était vers la fin. Ça, c'était une des plus belles danses que j'ai aimé danser. C'était hyper intense et aussi l'histoire qu'il y a derrière était super cool. Du coup, voilà, j'ai bien aimé le Paso Double que j'ai dansé avec Marie et le quick step sur La La Land. Et le moment le plus intense, celui qui t'a procuré le plus d'émotions? Oui, le moment le plus intense que j'ai vécu sur Danse avec les stars, je dirais franchement, ce serait la finale. Très sincèrement, pas à cause de qui a gagné ou non. Je te dirais que c'est plus à cause que c'est tellement une expérience forte, comme le Prime 1. C'est tout aussi fort que le Prime 1 en fait. Je dirais qu'une autre expérience très forte, ce serait le Prime 1. Parce que le Prime 1, t'arrives sur Dals, tu découvres tout est beau, tout est nouveau.
T'as plein d'étoiles dans les yeux. Et là, le dernier prime, le premier prime, c'est le début de la grande aventure. Et là, le dernier prime, c'est vraiment, ok, on clôt, puis on donne tout ce qu'on a, quoi. Puis c'est vraiment genre l'aboutissement de tellement de travail. Et c'est juste tellement cool, quoi. C'est la finale. C'est tellement une belle expérience. C'est trop une belle aventure de faire la finale. Et voilà. Et d'ailleurs, ouais, je suis très content pour Agustin. Vraiment, bravo, tu méritais. Et voilà. Alors, ouais, j'ai vraiment, vraiment kiffé la finale aussi. Yes. Tu regrettes pas du coup de ne pas avoir gagné? Ah, pas du tout. Pas du tout. Vraiment, je regrette pas parce que je me suis juste éclaté un maximum et quand je suis rentré dans l'aventure de Danse avec les stars, je m'étais fait aucune attente, quoi. Quand je suis rentré dans Danse avec les stars, je me suis dit, fais-toi aucune attente, t'as 16 ans, tu sais pas si les gens vont aimer comment tu danses, je savais même pas si moi j'allais très bien danser des danses de salon, et je savais même pas si les gens allaient m'aimer non plus, et puis quand tu vois que les gens t'emmènent jusqu'en finale, ça fait tellement chaud au cœur, j'aurais pas pu mieux demander. Franchement, moi, c'est pas le fait d'avoir perdu ou gagné, ça fait aucune différence pour moi. Ouais, j'ai vraiment juste kiffé cette aventure. On va poser une dernière question qui revient souvent. Oui. Donc c'est Anaïs. Oui, Anaïs. Et elle demande quel est ton style de fille. Quel est mon style de fille? Écoute, moi, je te dirais que j'ai pas de style particulier, genre si t'as les cheveux blonds, si t'as les cheveux roux, tu vois, j'ai pas de style particulier de fille. Après, moi, c'est plus dans la personnalité, vraiment. Moi, c'est sérieux, si t'as pas peur de rire, si t'es souriante, gentille, forcément, puis amicale et drôle, que t'aies pas peur du ridicule, en fait, moi, ça me plaît. Et puis, voilà, du coup, voilà, ça, c'est mon genre de fille. Avant que tu interprètes tes 2 titres, Don't Stop et Juste toi et moi avec Mathias, Oui. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Je suis toujours très malaisé quand on me pose cette question-là. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Parce que je ne sais pas quoi répondre, en fait. Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? Je pense que c'est plus au public de me souhaiter ce qu'ils veulent, en fait. Mais je sais pas trop qu'est-ce que les gens peuvent me souhaiter, en fait. Donc place à la musique. Ouais. Hein? Place à la musique, alors. On accueille Mathias. Yes. Tu veux voir un truc là? Pardon. Alors le premier titre que je vais vous interpréter, c'est Don't Stop avec Mathias. Look at me, dans les yeux si possible. Pourquoi ton regard me fuit et va sur un autre? Look at me, seul toi sais qui je suis. Mais n'écoute pas Léon dit don't stop believing in me. Don't stop de vivre ta vie. Don't stop de filer, de filer. T'en fais pas, je te suis. Mais stop de cry for me. Mais stop tous ces soucis. Les larmes ont coulé, ont coulé. Mais n'oublie pas mon souffle. Don't stop believing in me. Don't stop de vivre ta vie. Don't stop de filer, de filer. T'en fais pas, je te suis. Mais stop de cry for me. Mais stop tous ces soucis. Les larmes ont coulé, ont coulé. Mais n'oublie pas mon sourire. Oh, 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 oh. T'en fais pas, je te suis. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Mais n'oublie pas mon sourire. Oh, look at me. Je peux savoir ton affaire. Laisse parler ton cœur si tu n'as pas les mots. Look at me. Si un jour tu m'oublies, j'irai chercher nos souvenirs. Believing in me. Don't stop de vivre ta vie. Don't stop de filer,
défiler. T'en fais pas, je te suis. Mais stop de cry for me. Mais stop tous ces soucis. Oh, 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 oh. Don't stop believing in me. Don't stop de vivre ta vie. Don't stop de filer, de filer. T'en fais pas, je te suis. Mais stop de cry for me. Mais stop tous ces soucis. Les larmes ont coulé, mais n'oublie pas mon sourire. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. T'en fais pas, je te suis. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Mais n'oublie pas mon sou. Don't stop believing in me. Don't stop de vivre ta vie. Don't stop believing in me. Believe in me. No. Don't stop believing in me. Don't stop de vivre ta vie. Don't stop believing in me. Believe in me. Yeah. Don't stop believing in me. Don't stop de vivre ta vie. Don't stop de filer. T'en fais pas, je te suis. Mais stop de cry for me. Mais stop tous ces soucis. Les larmes ont coulé, mais n'oublie pas mon sourire. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, t'en fais pas, je te suis. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Mais n'oublie pas mon sourire. Yes, good job, cool. Ok, alors merci toi aussi. Du coup, le deuxième single que je vais vous interpréter avec Mathias, c'est mon dernier single qui s'intitule Juste toi et moi. Et voilà, on a tourné le clip récemment et j'espère que vous allez aimer. Oh, dis pourquoi se faire du mal quand on n'est pas fait pour ça? Pourquoi tenir à l'autre quand ça nous brûle les doigts? Every day, yeah, every night. Où seras-tu demain et moi serai-je encore là? À quoi bon te mentir puisque tu le sais déjà? Every day, oh every night. M'en veux pas, oh non, oh, oh. Je suis pas là pour la photo, cause it is not the time. No, it's not the time. Me dis pas oh non, oh, oh, que nous c'est que du faux, cause it is not the time. No, no, it's not the time. On pourrait se perdre et s'évader de ce délire. On peut s'enfuir pour ne plus jamais revenir. On peut se perdre et ne jamais s'en souvenir. On peut s'enfuir et ne plus jamais revenir. Oh, juste toi et moi, in everyday's life. Juste toi et moi, oh, juste toi et moi, in everyday's life. Juste toi et moi, Dis pourquoi se faire du mal quand on n'est pas sûr de soi? Pourquoi tenir à l'autre quand ça nous brûle les doigts? Every day, oh, every night. Demain tu seras loin et je serai encore là. À quoi bon te mentir puisque tu le sais déjà? Every day, every day, every night. Every night, every day, every night. M'en veux pas, oh non, oh. Je suis pas là pour la photo, cause it is not the time. No, it's not the time. Me dis pas oh non, oh, oh, que nous deux c'est que du faux, cause it is not the time, no, no it's not the time. On pourrait se perdre et s'évader de ce délire. On peut s'enfuir pour ne plus jamais revenir. On peut se perdre et ne jamais s'en souvenir. On peut s'enfuir pour ne plus jamais revenir. Oh, juste toi et moi, in everyday's life. Juste toi et moi, juste toi et moi, in everyday's life. Juste toi et moi. Tu sais, je pensais que peut-être on pourrait s'en aller. Tu
Tu sais quoi? On pourrait se perdre et s'évader de ce délire. On peut s'enfuir pour ne plus jamais revenir. On peut se perdre et ne jamais s'en souvenir. On peut s'enfuir pour ne plus jamais revenir. Juste toi et moi, in everyday's life. Juste toi et moi, juste toi et moi, yeah, in everyday's life. Juste toi et moi, oh, yes, top. Merci beaucoup Mathias, merci beaucoup Lenny Kim. Merci. Et on se retrouve demain sur la page Facebook de Télé Loisirs pour le Before de Koh-Lanta avec Clémence et Pascal. Yes, merci beaucoup tout le monde. Merci à Peace. vous. Salut, bonne journée, merci d'avoir été là. Ciao.